et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème aujourd'hui deuil périnatal, comment célébrer la fête des mères alors que je me sens en manque de mon bébé. Pour commencer, je voudrais déjà poser le cadre et vous dire que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et vous n'êtes pas forcément non plus obligé de me croire tout de suite. Et pourtant, je vais vous prouver que c'est exactement ce qui se passe. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Regardez ce qui se passe quand vous regardez un film. Eh bien, quand vous regardez un film d'horreur à la télé, eh bien, vous avez beau savoir que c'est de la fiction, vous avez peur. C'est donc que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si vous imaginez avoir un super carré de chocolat dans la bouche, délicieux, avec des saveurs incroyables, ou autre chose pour celles qui n'aiment pas le chocolat, si vous êtes plutôt salé, un bon morceau de camembert ou de charcuterie, bref, en imaginant que vous allez savourer quelque chose que vous aimez, eh bien rien que là, moi, en train de vous en parler, vous avez l'eau à la bouche. Ça veut bien dire que les choses ne sont pas obligées d'être présentes pour que notre cerveau lance l'émotionnel qui va avec. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, ça veut dire aussi que si vous imaginez que une situation va être stressante, eh bien, vous allez stresser, et ce, même si vous l'imaginez dans plusieurs jours ou même dans plusieurs mois, vous allez stresser dès aujourd'hui alors que l'événement n'est pas là. Par ailleurs, donc là on va se remettre un petit peu dans l'idée de la fête des mères, eh bien si vous imaginez que à l'approche de la fête des mères, vous angoissez, vous dites mon Dieu comment ça va se passer, et moi j'ai pas mon bébé, et puis vous repartez effectivement dans tous ces challenges que vous êtes déjà en train de vivre douloureusement en ce moment, eh bien si vous imaginez que ça va être une sale journée, eh bien vous allez créer malgré vous une sale journée. Si vous attendez que les autres fassent quelque chose pour vous, eh bien, tout en restant en retrait, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas comme vous voulez, parce que vous ne pouvez pas avoir du pouvoir sur les autres. Mais vous avez du pouvoir sur vous, et c'est là où les choses commencent à devenir un petit peu intéressantes. Comment est-ce que vous pouvez donc utiliser ce comportement naturel qui est, j'imagine, et finalement je ressens les choses même si elles n'existent pas? Eh bien, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce comportement naturel à votre avantage? Eh bien, on va s'inspirer pour ça des grands de ce monde. Et quand je parle des grands de ce monde, je vais parler là de sportifs de haut niveau, de grands entrepreneurs, des meilleurs artistes. Comment ils font tout ceci? Lorsqu'un cycliste prépare un Tour de France, il passe des heures à faire le circuit dans sa tête et il s'imagine vainqueur. Les champions du monde aux Jeux Olympiques, ils refont des heures et de toute façon, quand ils participent, ils se voient déjà sur le podium. C'est ce qui leur donne l'énergie pour se dépasser et faire ce qu'ils ont à faire. Et il y a une très belle étude qui a été faite sur des basketteurs. Dans cette étude, on avait des basketteurs qui étaient dans 3 groupes différents. Ils devaient tous améliorer leur performance dans des paniers à 3 points. Le premier groupe ne faisait que de la visualisation dans son canapé pour faire des paniers à 3 points. Le deuxième groupe s'entraînait sur le terrain pour faire les paniers à 3 points. Et le dernier groupe ne faisait rien du tout. Résultat des courses et des performances de ces joueurs au bout d'une quinzaine de jours. Ceux qui ne faisaient rien du tout, bien évidemment, n'ont pas amélioré leurs résultats. Ceux qui s'entraînaient sur le terrain ont amélioré leurs résultats. Mais la chose la plus surprenante, c'est que ceux qui se sont entraînés depuis chez eux, simplement dans la visualisation, ont également amélioré leurs résultats presque aussi bien que ceux qui étaient réellement sur le terrain. Et bien sûr, les meilleures performances étaient sur un autre groupe, une autre étude où il y avait visualisation et entraînement, et là on maximise les choses. Alors, vous allez me demander un petit peu ce que c'est que quel est le rapport avec tout ça? Eh bien, remettez-vous dans votre situation. Si vous imaginez que cette journée de fête des mères va être difficile et compliquée à vivre pour vous, eh bien, il y a de grandes chances pour que, malgré vous, eh bien, vous allez créer une journée pas très agréable. En revanche,
Si vous vous mettez dès maintenant à imaginer que vous allez passer une belle journée, que quoi qu'il arrive, même si votre bébé n'est pas là, eh bien vous allez faire quelque chose qui va faire en sorte que vous passiez une bonne journée. Vous vous visualisez dans cette journée en train de profiter de la journée, en train d'avoir le sourire, en train de d'être la maman que vous voulez être avec vos autres enfants, si vous en avez d'autres, d'être la maman que vous voulez être pour honorer votre bébé, qui soit fier de vous, d'être la maman que vous voudriez être. S'il était là, vous seriez comment? Eh bien, vous pouvez reproduire la même chose, même si effectivement les conditions sont différentes. Mais vous pouvez déjà imaginer que vous pouvez passer une bonne journée. Et dans ces conditions, il y a de grandes chances pour que les choses se passent vraiment mieux. Alors, comment on fait pour renverser la vapeur? Alors, bien sûr que le bébé absent, il vous manque physiquement et ça, on ne va pas pouvoir le changer. C'est une réalité. Mais il y a vivre ce manque en pleurant chaque jour ce manque et c'est ok, c'est vrai que c'est dur. Et puis, il y a vivre ce manque, accepter l'émotion au moment où je la ressens. Et puis me dire, ok, j'ai le droit d'être triste 5 minutes, mais après, à quoi ça me sert cette tristesse finalement? Est-ce que ça me fait du bien? Ben, je crois pas. Et donc, je vis ma tristesse, je la laisse passer. Une émotion, ça dure maximum 5 minutes. Ça, c'est le cycle naturel d'une émotion. Ce qui la fait durer, c'est l'imaginaire. Et donc, vous vivez cette tristesse et tout de suite après, vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre après? J'ai envie de vivre quelque chose de plus chouette? Eh bien, je mets tout en œuvre pour vivre quelque chose de plus chouette. Que bébé soit présent ou non, eh bien, en fait, vous êtes une maman. Quel que soit le temps que vous l'ayez porté dans votre ventre ou dans vos bras, vous êtes des mamans. Et ce bébé, quelle que soit la durée de son existence, a fait de vous une maman. Et ça mérite d'être honoré. Et en ça, dimanche, ça sera aussi votre fête. Alors, je suis désolée pour les autres francophones, je sais que les Belges, c'était en début de mois, mais moi étant en France, eh bien, je fais cette vidéo pour la fête des mères de France, mais je pense bien sûr à toutes les autres mamans qui ont des fêtes à des dates différentes. Eh bien, cette vidéo leur sera utile à un autre moment. La question donc à vous poser, eh bien, c'est quelle journée j'ai envie de vivre? Est-ce que je veux vivre une journée supplémentaire de désespoir, de tristesse, de baisse d'énergie, de pas bien? Ou est-ce que je veux prendre mon pouvoir et que je veux utiliser cette journée pour célébrer mon bébé, pour célébrer ce petit être qui m'a fait maman, pour célébrer cette magie de la vie qui a fait qu'on a pu vivre des moments de bonheur ensemble, même s'ils étaient beaucoup trop courts. On a vécu des moments ensemble. Et posez-vous aussi la question, d'après vous, si votre bébé, là, pouvait vous parler, si vous pouviez l'entendre, qu'est-ce qu'il voudrait pour vous, pour cette fête des mères? Est-ce qu'il aurait envie de vous voir triste ou est-ce qu'il voudrait vous voir radieuse? Vous avez d'autres enfants peut-être à la maison, qu'est-ce qu'ils ont envie, ces autres enfants? Que vous soyez triste ou que vous soyez radieuse d'être maman? Et pas forcément pour eux, juste pour vous-même. Qu'est-ce que ça ferait de passer une journée à souffler et à juste savourer quelques moments, juste l'espace d'un instant? Et puis, peut-être, pour si c'est plus facile autrement, imaginez l'inverse. Si c'est vous qui étiez décédé et que vous regardiez votre famille passer des fêtes, qu'est-ce que vous voudriez pour eux? Qu'ils soient tristes toute la journée ou au contraire qu'ils célèbrent et qu'ils pensent à vous en trinquant et en vous souhaitant le meilleur de là où vous êtes? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution qui vous satisferait plus. Si vous avez besoin de compléments d'information, vous allez aussi pouvoir retrouver d'autres manières de dire les choses dans 2 autres vidéos qui sont disponibles soit sur cette chaîne Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. Ces 2 vidéos sont pourquoi depuis le deuil de mon enfant je m'interdis d'être heureuse. Et puis la deuxième, c'est et si je m'autorisais des moments de douceur pour mieux traverser mon deuil. Ce sont des 2 vidéos qui peuvent vraiment compléter celle-ci et qui peuvent vous aider encore à trouver d'autres idées. Et donc, on est bien d'accord,
Personne ne souhaite que les personnes chères qui survivent au décès de qui que ce soit restent tristes à vie. C'est pas ça la vie. Honorer votre bébé, c'est aussi honorer la chance que vous avez d'être en vie, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré ce que vous avez à traverser. Eh bien, la vie est là, et elle est précieuse, et vous le savez à cette heure-ci. Et pour toutes les mamans qui, malgré la douleur de l'absence, eh bien, veulent toutefois honorer leur vie, celle de leur bébé, eh bien, je vous invite à réfléchir à comment elle serait cette journée si vous pouviez faire ce que vous vouliez, si vous pouviez faire en sorte que ce soit une belle journée. Comment est-ce que ce serait pour vous une belle journée de fête des mères malgré les circonstances? Comment vous avez envie de vous sentir? Quelle joie vous avez envie de vivre? Et pour ça, je vous donne quelques idées en vrac. Comment est-ce que vous allez faire pour vous faire belle? Aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, faire un petit coup de shopping pour aller vous trouver une jolie robe qui vous met en valeur. Peut-être que vous pouvez décorer la maison, aller vous acheter un bouquet de fleurs, aller vous acheter des gâteaux agréables à la pâtisserie, parfumer votre maison, décorer votre salon. Comment est-ce que vous allez faire pour faire un repas de fête? Alors, c'est pas forcément vous mettre la pression pour faire des trucs compliqués, vous n'avez pas toujours l'énergie pour le faire. Soyez douce avec vous-même, mais peut-être que simplement aller acheter un petit plat préparé au traiteur du coin ou même chez Picard ou autre en surgelé, il y a des choses très très bonnes avec des budgets maîtrisés qui vous permettent de faire un repas de fête tout en étant soulagé d'ailleurs de la cuisine et puis en étant dans une ambiance agréable et chaleureuse. Et peut-être est-ce que vous avez juste envie d'être en couple avec votre chéri ou avec vos autres enfants si vous en avez. Peut-être vous avez envie d'avoir des amis, de la famille. Qu'est-ce que vous avez envie pour que cette ambiance soit plus festive sans forcément être complètement foldingue et ébouriffée, mais comment est-ce que ça pourrait être pour passer une bonne journée, pour au moins avoir une journée pour souffler et pour être bien. Et pour ça, je vous invite à imaginer qu'est-ce qui ferait que vous seriez fier de vous à la fin de la journée. Qu'est-ce qui fait, comment vous pourriez faire pour être heureuse, pétillante, ne serait-ce que quelques instants? Plus vous allez vous connecter, vous imaginer dans cette énergie-là, et bien plus vous aurez d'énergie pour mettre en œuvre les actions qui vont permettre soit de préparer, soit de faire ce que vous avez à faire pendant cette journée. Ça peut être, est-ce que vous avez envie d'aller faire un pique-nique dans la nature? Au moins ça, c'est pas compliqué à préparer. Et ça peut changer, et ça peut faire aussi une jolie journée, à jouer au badminton ou à la balle dehors, ou simplement à bouquiner au soleil sous un arbre, ou danser dans le salon avec votre chéri. Qu'est-ce que vous voulez faire pour faire un moment de joie? Plus vous allez vous connecter à quelque chose de sympa, plus vous allez imaginer cette journée comme étant une jolie journée, plus ça va fonctionner. J'ai aussi dit ce genre de choses aussi dans une vidéo au moment de Noël. J'ai plusieurs mamans qui ont suivi ces conseils et qui m'ont dit mais merci quoi. J'ai réussi à passer de bonnes fêtes de Noël alors que je les redoutais. J'ai suivi vos conseils et finalement j'ai passé une bonne journée et juste merci parce que ça m'a fait du bien. Et vraiment, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, c'est lâchez vos préjugés, lâchez les qu'est-ce qu'on va dire de moi. Les autres, ils sont pas dans votre situation. Ils savent pas ce que vous traversez, ils savent pas comment vous allez galérer. C'est pas eux qui gèrent. Donc, ils disent ce qu'ils veulent, mais vous, de quoi vous avez besoin? Je suis sûre que vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté, parce que ça fait du bien, ne serait-ce qu'un petit peu. Vivre un deuil, c'est compliqué. Vivre le deuil d'un enfant, c'est encore plus complexe parce que les mécanismes sont encore un petit peu différents. Et pour ça, il faut de l'énergie. Or, notre source unique d'énergie, c'est la joie. Si vous vous interdisez la joie, vous n'avez plus d'énergie pour traverser ce que vous avez à traverser. Et progressivement, vous vous faites une personnalité triste,
Alors que si vous vous ménagez des petits moments de joie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça vous redonne de l'énergie, ça vous permet d'avancer. Et puis progressivement, vous allez remonter la pente et vous n'allez pas oublier votre bébé, vous allez vous connecter à lui d'une autre manière parce que vous allez voir que progressivement, il vous donne aussi de la force. Et vous allez le remercier pour cette force qu'il vous donne. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande du courage, de la détermination. Du courage, vous en utilisez déjà beaucoup et bravo pour ça. Mais mettre un peu de courage dans comment je vais faire pour être heureuse, eh bien je vous assure que ça va vous donner de l'énergie pour en avoir, pour traverser encore tous ces moments difficiles que vous avez devant vous. Et progressivement, c'est comme ça que vous allez gagner du terrain et que vous allez remonter à la surface avec une énergie retrouvée, avec un cœur plus léger. Et ça, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est pas facile, mais c'est en votre pouvoir. Et si vous le voulez, si vous le désirez vraiment, si vous mettez en œuvre, eh bien vous pouvez vous le créer. Et ça, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Ne me croyez pas, faites-le. Faites-le, et le seul risque que vous prenez, c'est d'aller mieux. Donc finalement, ça vaut peut-être le coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bien, j'espère que j'aurai pu entrouvrir une porte sur d'autres possibles, sur le fait que vous avez en votre pouvoir le fait de pouvoir nourrir un petit peu votre bonheur, parce que finalement c'est ça que votre bébé veut pour vous. C'est aussi une façon d'honorer votre bébé que de continuer d'honorer votre vie et la vie que vous avez, la chance que vous avez d'être en vie. Vous avez ce pouvoir de créer progressivement plus de bonheur dans votre vie, ou vous avez le pouvoir de rester malheureuse indéfiniment parce que vous ne mettez pas en action les choses. Je sais que c'est pas facile, il n'y a pas à se flageller pour ça, il y a juste à essayer de faire un tout petit peu. Quel est le tout petit millimètre que vous pouvez faire? Et si le tout petit millimètre que vous pouvez faire, c'est juste de vous mettre du vernis sur les ongles pour être un peu plus joli, faites-le. Faites quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire pour faire de dimanche qui vient, de cette fête des mères, quelque chose qui soit plus léger que ce que pour l'instant vous imaginez être difficile. Alors je sais que cette vidéo, ça sera une ressource pour certains parents. Je sais que pour d'autres, ça va être un petit peu plus abstrait, plus compliqué. Peut-être même vous allez repousser cette idée. C'est ok. C'est ok, peut-être vous n'en êtes pas là, peut-être que c'est pas encore accessible. Eh bien, si j'ai semé une graine, je vous souhaite qu'elle pousse un jour. En tout cas, si c'est compliqué, si traverser ce deuil est vraiment lourd pour vous, eh bien, je vous invite à vous faire aider parce que c'est retrouver progressivement le chemin vers un peu de joie, vers un peu de bonheur pour rééquilibrer tous ces challenges que vous vivez qui va vous permettre d'aller mieux. Et parfois, tout seul, c'est un petit peu difficile. Et c'est ça mon métier, c'est vous aider à retrouver le chemin vers la lumière pour redonner du sens à votre vie. C'est comment faire avec ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas pour malgré tout avoir une belle vie et honorer sa vie. Pour ça, je vous mets juste après dans les commentaires de cette vidéo un lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous pensez que je peux être une ressource pour vous aider à traverser votre deuil, eh bien ça sera avec grand plaisir. Je vous offre 1 heure de coaching gratuit, donc profitez-en. Et puis vous avez aussi la possibilité de télécharger l'e-book à l'intérieur, dans les choses qui sont épinglées sur la page Facebook. Vous pouvez télécharger mon e-book gratuitement, alors vraiment profitez-en parce qu'il y a aussi quelques pépites à l'intérieur qui peuvent vous aider. Et entre autres, justement, ce lien avec la joie comme source d'énergie pour traverser le deuil. Je vous envoie une grosse bulle de douceur, plein de tendresse. Soyez fiers d'être maman. Vous êtes des mamans, même si votre bébé est pas là. Vous êtes des guerrières, vous avez traversé des tas de choses. Eh bien, si vous mettiez un petit peu d'énergie à votre bonheur, je vous assure que ça va vous changer la vie. Et vous allez vous honorer et honorer votre bébé. Vous êtes la meilleure des mamans que vos enfants puissent rêver d'avoir.
quelles que soient les circonstances. Vous avez été la meilleure et la plus parfaite pour eux dans cette courte vie qui était programmée pour eux. Vous méritez d'être fiers dimanche et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et puisqu'on n'était pas en direct ce soir, eh bien vraiment pour toutes celles qui ont déjà planifié quelques idées, je vous invite à partager les idées que vous avez, comment est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous prévoyez de faire, ça va peut-être inspirer les mamans qui, elles, n'ont pas encore cette idée-là. Eh bien je vous invite vraiment à mettre un petit peu d'interaction à la fin de cette vidéo. Pour dire ce que vous allez faire, ça va aussi faire du bien aux autres. Je vous souhaite une très belle journée de fête des mères et je vous dis à très bientôt. Au revoir.